Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, versets 24 à 35. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigeaient vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que nous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors: « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit: « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors: « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors: « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit: « Amen. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, nous vous saluons en ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Nous sommes particulièrement heureux, filles et fils du Bénin, en ce 1er août où nous célébrons le 61e anniversaire de notre accession à l'indépendance internationale, mais aussi nationale. Nous souhaitons donc une bonne fête nationale à chacun et à tous. Il est vrai que cette fête peut susciter en nous des questionnements. C'est l'occasion pour nous de réfléchir sur l'évolution de notre société. Sommes-nous effectivement indépendants? Et si nous ne le sommes pas, que devons-nous faire pour l'être? Le premier critère pour dire qu'un peuple est indépendant est sa capacité à subvenir à ses propres besoins fondamentaux, notamment se nourrir. Est-ce que chaque citoyen, chaque concitoyen béninois mange à sa faim? Nous avons des terres, nous avons une riche vallée, nous avons une hydrographie abondante. C'est vrai que par les temps qui courent, les changements climatiques ont fait que la pluie ne tombe plus comme souhaité dans tous les milieux de notre pays. Mais que devons-nous faire pour avoir du pain? Et pourquoi devons-nous manquer de pain quand nous pensons ou quand nous savons que tous nous avons la capacité d'avoir du pain? La question de l'autosuffisance alimentaire est fondamentale. Un peuple qui ne mange pas à sa faim n'est pas indépendant. Et dans l'évangile que nous venons d'écouter, les peuples ont continué à rechercher Jésus simplement parce qu'ils avaient mangé du pain. Souvenons-nous de ce que Jésus a fait le dimanche dernier.
il a multiplié les pains pour 5000 hommes. Ils en ont mangé et ils étaient rassasiés. On a ramassé les morceaux qui restaient. Et tout de suite, vers la fin de l'évangile, on nous dit qu'ils étaient sur le point de faire de Jésus leur roi. Jésus leur a échappé, s'est retiré seul. Et c'est aujourd'hui qu'ils le retrouvent encore et lui disent, mais quand es-tu venu ici? Nous t'avons cherché tout le temps. Peux-tu encore faire un autre miracle? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Que vas-tu faire? Quel signe vas-tu encore accomplir? Et donc, la recherche de la gloire, la recherche du pain qui doit être donné ici et maintenant. Mais Jésus ne tombe pas dans ce piège et les ramène à l'essentiel. Travailler aux œuvres de Dieu. Travailler aux œuvres de Dieu. Et alors, il pose la question, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? La réponse de Jésus est toute simple. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est ça l'œuvre de Dieu. En réalité, nos pères ont mangé la manne, mais cette manne était déjà donnée par le Seigneur. Ce n'est pas Moïse qui avait donné, mais c'est Dieu qui l'avait fait. Voilà pourquoi comprendre que c'est Dieu qui est à l'origine du monde et que le monde lui-même est pour Dieu devrait nous amener à accueillir notre vie et le monde comme une grâce de Dieu. Et Jésus ramène tous ceux qui l'ont écouté ou tous ceux qui l'entouraient à l'essentiel, rechercher le royaume de Dieu. Et ce royaume, Jésus l'incarne lui-même. Voilà pourquoi à la fin, il dit, moi je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. C'est écrit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si il est un devoir pour nous de rechercher notre pain par le travail que nous faisons, par ce que nous accomplissons, par tous les boulots que nous recherchons ou que nous exerçons, il est aussi fondamental pour nous d'adhérer à la personne de Jésus. Cette adhésion est fondamentale. Je ne sais pas combien peut-être y a-t-il dans le monde qui se perdent parce qu'ils n'ont plus de repères. Combien de personnes n'arrivent plus à trouver le repère qu'est Dieu et surtout n'adhèrent plus à la personne de Jésus. Jésus, c'est l'universel concret en qui tous les êtres humains devraient se retrouver dans la mesure où ce qu'il donne ou ce qu'il dit de lui-même nous met en accord avec Dieu le Père. Oui, si en écoutant ces paroles, surtout nous qui sommes baptisés, qui nous réclamons filles et fils de l'Église, nous pouvons accueillir Jésus non pas comme quelqu'un qui vient s'ajouter à notre vie, mais qui est un fondement même de notre vie, c'est que nous aurions compris l'essentiel. Jésus ainsi pourra être le pain qui donne vie à notre vie, celui qui de l'intérieur transforme nos vies pour faire de nos vies des vies conformes à la sienne, des vies qui peuvent plaire davantage à Dieu. Que lui-même nous en donne la grâce en ce dimanche, lui qui est le pain véritable, le pain de la vie. Le Seigneur soit avec vous.